Salut à tous les fans de vitesse. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto poulet rôti. La plupart des rushs ont été pris il y a 2 ans lors d'un live Facebook. Donc je n'habitais pas ici par exemple. Voilà, il y a des trucs que j'ai dit que je tolère pas trop aujourd'hui. Bref, j'étais pas la même personne. Et puis c'était un live Facebook. Donc des fois vous me verrez réagir à des commentaires, machin, faire des petites références. Mais voilà. C'était rigolo parce que c'était il y a 2 ans, jour pour jour, que j'ai fait ce tuto poulet rôti. Et donc voilà, c'est amusant de 2 ans plus tard le sortir en version vidéo où j'ai fait un peu de montage, les gars. J'ai fait du montage, ben, ça va être complètement zinzin. Voilà, bon tuto. La première étape pour cuisiner un bon poulet rôti, c'est d'abord de prendre un plat comme ça où il y a un peu de profondeur. Alors vous allez comprendre pourquoi la profondeur bientôt. La deuxième étape est du coup bien sûr de se munir d'un poulet. J'allais dire d'un poulet rôti. Bah non, il n'est pas encore rôti. Cependant, voilà, moi j'ai pris un poulet d'ici 100% local parce que même si je consomme de la viande et que je devrais en consommer un peu moins d'un point de vue écologie, tout ça, j'essaye de faire en sorte que quand même, au moins, je consomme local, quoi. Alors, je vais vous poser 5 minutes pour pouvoir ouvrir mon poulet. Bon, par contre, voilà, je vous ferai que la partie préparation, parce que bon, la bête, je vais la mettre à cuire pendant 1 h 30. Je vais pas faire un live d'1 h 30 non plus, faut pas déconner. Bon, enfin, bref. Je l'ai pas jamais fait non plus, mais c'est pas facile encore. Regardez un poulet cuire. Alors, donc, j'ouvre mon poulet. Très important. C'est, je dirais même, la partie la plus importante, quoi, ouvrir le poulet, parce que sinon c'est dégueulasse. On enlève le sticker. Alors, le sticker collé directement avec la chair du poulet, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, il faut ce qu'il faut, quoi. Hop là. Voilà, parfait. Alors, comme indiqué tantôt, vous vous êtes muni d'un truc qui a un peu de profondeur. Et c'est là que ça va servir. Parce que vous allez foutre... Alors, attendez. Vous allez foutre votre poulet là-dedans. Hop. Est-ce que je peux changer de sens? Yes, je peux changer de sens. Parfait. Le poulet là-dedans. Voilà. Donc, on enlève ce qui est ficelle et tout. Alors ça, à une main, c'est assez chiant. Mais normalement, si jamais vous le faites à la maison, vous n'êtes pas con, vous faites pas un live en même temps et vous aurez besoin de, vous aurez vos 2 mains. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, c'est là que se joue approximativement 90% du poulet, quoi. Enfin, et je le pense sincèrement. C'est l'étape de préparation. En fait, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un creux? C'est parce que vous allez y mettre un jus plein d'épices de votre choix. Alors moi là, à proximité, j'ai de l'ail, j'ai du thym, j'ai quoi d'autre? J'ai un peu de paprika là. Ah, attends, là j'ai une épice grecque spéciale poulet. Donc ça y va. En fait, l'objectif c'est ça, c'est de prendre le plus d'épices possible qui vous inspire. Bon, alors hélas, j'ai plus de sel. Mais bon. Et voilà, et du raselan, voilà. Donc vous prenez plus ou moins tous les épices et autres condiments qui vous inspirent dans votre chez vous. Voilà, donc ça, ce sera les assortiments de ce soir. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, on s'en bat plus ou moins les couilles. L'important, c'est de mettre plein de trucs pour qu'ils soient plein de saveurs. Voilà, ça, on ne le dira jamais assez. Alors, maintenant, comment est-ce que je vais faire pour vous mettre à un endroit où je peux utiliser mes 2 mains? Attendez, je vais aller chercher mon trépied. Alors, hop, est-ce que je peux allumer Ah non, je peux pas allumer la lumière pendant le stream. Alors, c'est bon, j'ai trouvé mon trépied. Je vais chercher une pizza. Yes, et ben bonne pizza, Brian. Alors, hop, hop là.
Et ben voilà. Parfait. Ah non, il veut pas que je se filme en horizontal, l'enculé. Bon. Ah putain, le con. Vous ne pouvez pas faire pivoter votre téléphone pendant un direct. Oh le bâtard. Ah si, c'est bon, ça a l'air de marcher. Impec. Salut à tous. Alors, donc comme je le disais, vous foutez vraiment généreusement tous les trucs que vous avez, hein, un peu partout, et aussi dans le fond du pot là dont je vous parlais. Parce que, pourquoi? Ça va servir à créer un jus. Après, bon voilà, là c'est le truc, l'épice spéciale poulet, qui est dans un genre de moulin hyper chiant. Donc c'est très casse-couille, mais bon, c'est très très bon, donc j'apprécie. Hein, vous en foutez vraiment, mais bien quoi. Hein. Vraiment, n'ayez pas peur. Au pire, ce sera trop savoureux, quoi. Donc, franchement, vous pouvez y aller. Alors le thym, je le maîtrisais pas du tout. Enfin, je sais pas comment ça se met. Alors, dans le doute, je vais lui mettre dans le cul. Parce que c'est, humoristiquement, c'est parlant. Et vu que je suis quand même un mec absolument hilarant, dès qu'il y a moyen de faire une blague, moi je saute dessus. Voilà. Donc le trou du cul, si jamais vous apprenez à faire des blagues, d'être un apprenti humoriste, le trou du cul c'est toujours très drôle, ça fonctionne très très bien le trou du cul. Ensuite, un petit peu de persillade, voilà. Bon, j'en ai peut-être mis beaucoup, c'est pas grave. Un peu d'ail en poudre, pourquoi pas. Après tout, on ne se prive de rien. Voilà. Et bien sûr, de l'huile d'olive. Alors, si vous êtes... alors j'espère que... c'est bon, ça fonctionne tout. Bien sûr, de l'huile d'olive. Donc si jamais vous n'êtes pas un monstre, bien sûr, vous n'achetez pas de la pugée parce que c'est dégueulasse. Après, voilà, hein, j'ai conscience que de la bonne huile d'olive, ça coûte cher et c'est vraiment un crime. Donc voilà, vous mettez vraiment à balle d'huile d'olive. Et du coup, attendez, je vais reprendre le téléphone. Normalement, vous... Voilà, la transition de bâtard. machin et tout. Alors, la dernière étape avant d'enfourner, enfin non, d'abord on va commencer à faire chauffer le four. Donc c'est 220 degrés et après c'est une demi-heure pour chaque demi-kilo. Donc moi mon poulet fait environ 1,5 kg, donc je vais le mettre 1h30. Et ensuite ce que vous allez faire, c'est remplir ce truc là d'eau. Alors, dit comme ça fait pas hyper envie, mais je vous jure que ça va être important. Parce que pendant la cuisson, toutes les 15 minutes grosso modo, vous allez venir ouvrir la porte de votre four pour rajouter un peu du jus que je suis en train de constituer là. Avec l'eau, les épices, l'huile d'olive et la graisse du poulet qui va tomber dedans. Donc toutes les 15 minutes à peu près, je vais prendre une petite cuillère comme ça, je vais ouvrir mon four et je vais faire hop et je vais verser de l'eau dessus. Bon là c'est une fourchette donc ça marche moins bien qu'une cuillère, mais avec une cuillère c'est très très pratique. Et ça va me donner quoi? Ça va me donner un poulet bien grillé avec une peau bien croustillante. Et c'est là que c'est beau. Donc voilà pour la partie préparation. J'ai un poulet qui est plein d'épices, j'ai mon jus, j'attends juste que mon four chauffe, parce que bon là, je viens de le lancer donc il risque pas de chauffer. Donc, et ensuite, je vais le foutre au four pendant 1h30, parce que je le rappelle, il fait 1,5 kg, donc ça fait 1h30, voilà. Et ensuite, toutes les 15 minutes à peu près, je vais aller chercher une petite cuillère, voilà, genre ça, à la limite ça marche mieux, hop, et je fous du jus dessus. Bon, ça marche pas de ouf non plus, mais je vais devoir laver une cuillère, quoi, vous m'avez compris. Et à la limite, 1 heure plus tard, je posterai une petite photo sur mon mur pour vous montrer, parce que je vais pas faire un live d'1h30, les petits cochons. Donc voilà, bisous à tous. J'espère que dans 1h30, vous serez là pour voir le résultat de ce magnifique poulet rôti. Et bien voilà, à plus tard. Le trou du cul, c'est très marrant. Allez, bisous. Ok, salut à tous. Alors là, le poulet a fini de cuire dans genre une demi-heure. Donc, j'en
profite pour faire une petite update. Alors, préparez-vous. J'ouvre le four. Je tourne. Alors, et j'en profite aussi du coup pour vous expliquer qu'est-ce que j'entends quand je dis mouiller le truc. Voilà, vous voyez, mon jus commence vraiment à avoir un bon jus de poulet, quoi. Alors, j'en prends avec ma petite cuillère. Et hop là, j'en fous un peu partout comme ça. Vous voyez, alors il faut essayer de toucher tous les trucs parce que sinon après il y a des trucs un peu trop secs. Mais grosso modo, c'est l'idée, quoi. On en fout un peu là. Alors voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai arrosé toutes les 12 minutes depuis que je vous ai quitté. Parce que c'est un bon entre-deux, entre 10 et 15, je trouve. Voilà. Après vous arrangez, quoi. Vous testez ce qui vous convient. Voilà. Donc là, j'ai fini de l'arroser. Alors, je referme le four. Hop. Et je remets un petit minuteur pendant 12 minutes. Et dans 12 minutes, je reviens, je réarrose le poulet, etc., etc. Et normalement, il a fini de cuire vers 21h40, 45. Donc, dans ces eaux-là, préparez-vous à avoir la faim, quoi. Ah oui, fun fact, j'ai aussi une friteuse. Et du coup, qui dit poulet frit, dit frites sur le teco. Donc ça aussi, éventuellement, je pourrais vous montrer comment bien accompagner son poulet de belles frites faites maison. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis au revoir parce qu'il faut que j'aille mettre le minuteur. Et à dans genre une demi-heure, un truc comme ça. Bisous. Donc, suite et fin. J'ouvre le four. Et là, maintenant, beaucoup de fumée. C'est la partie technique car il va falloir... Ah, j'avais pas de... J'ai complètement... Alors, déjà, on va éteindre le four. Parce que figurez-vous que je n'ai pas de gants pour récupérer les trucs dans le four. Donc là, il va falloir que je fasse preuve d'ingéniosité. Je vais aller prendre une serviette. Parce que j'ai pas envie de me cramer les mains et que je pense qu'une serviette, bon, voilà. Cependant, je pense que je vais avoir besoin de mes deux mains. Alors, il va aussi que je pense à vous poser quelque part. Si jamais j'utilise ça comme cale pour vous mettre genre sur la chaise, est-ce que vous n'êtes pas genre pile dans le cadre et c'est magnifique? Ouais, vous êtes un peu haut. Mais en vrai, je pense que ça le fait. Hop, donc je saisis ma serviette de toute beauté. Et je vais sortir la bête. Ah, regardez-moi ça. Pas magnifique. Alors les petits bouts de cramé, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est pas qu'il est mal cuit ou quoi. On dirait comme ça. C'est juste que je vous rappelle que j'ai foutu plein d'épices et plein de petits trucs dessus pour aromatiser le jus. Et que même si sur le dessus ça fait cramer, ce qui compte c'est la saveur que ça a ajouté au jus. Donc j'ai mon bon poulet. Maintenant je vais le transvaser dans mon assiette. Puis je vais aller le déguster, quoi, parce qu'à un moment il faut bien que je mange. J'ai la dalle. Où est-ce que je vais vous poser maintenant? Parce que je vais avoir besoin de mettre... je vais refaire la même technique, je vais utiliser ça comme cale. Puis je vais vous poser, voilà. Je change pas une équipe qui marche, hein. Ouais, mais là, du coup, vous êtes carrément haut. Ok, alors on va faire une autre technique. Je vais vous reposer sur la chaise, mais je vais incliner le téléphone différemment. Du coup, avec un peu de chance, vous avez un bon cadre. Alors, hop, je vais vérifier. Mais ouais, je pense que... Ah, je suis désolé, c'est pas très... voilà. Allez, fais la mise au point, enculé. Hop. Normalement, vous êtes pas trop mal. Alors, la partie compliquée, là, c'est saisir le poulet. Hein, c'est sûr, c'est compliqué. Alors, attendez, je vais m'attacher les cheveux parce que c'est une entreprise avec son lot d'embûches, si je peux m'exprimer ainsi. Alors voilà, je vais utiliser la technique bien connue des doubles cuillères. Le saisir par le dessous. Essayer de choper son centre de gravité. Hop.
et transvasage réussi. Alors ça, bon. Impec. Maintenant, le jus, si vous êtes chaud, vous pouvez essayer de le conserver et de faire cuire des légumes dedans, c'est pas mal. Mais bon, voilà. Ferme ta gueule et va réaliser les DSI. Non, samedi soir, c'est poulet rôti. Et bim, le bon poulet. Donc, je vais embarquer ça dans ma chambre. Je vais me saisir d'un ustensile de type couteau. Parce que bon, voilà, pour attaquer une bête comme ça, il faut un bon couteau, quoi. Hop, donc vous prenez un couteau, voilà, une fourchette si vous avez envie, Osef. Si jamais vous n'avez pas la flemme comme moi, vous faites des frites. Moi, j'ai la flemme, donc à la limite, je vais prendre ce petit paquet de chips. Et je vous amène dans ma chambre. Enfin, j'amène le poulet. Ça a l'air que vous suivez le poulet, quoi. Mais je le fais pas spécifiquement pour vous, quoi. Bon, là, on passe un petit peu dans des territoires sombres. C'est mon couloir. Hein, puis on arrive à la porte de ma chambre. Donc là, c'est une maîtrise parce que je dois ouvrir la porte de ma chambre, sachant que j'ai mes deux mains prises. Hop, hop. Je failli faire tomber le couteau. Là, la partie technique, c'est de ne pas mettre de la sauce, genre, enfin, du jus de poulet sur la moquette, parce que je l'ai déjà fait et c'était un cancer à faire partir. Alors le problème, c'est que mon bureau est en bordel. Donc je vais poser le poulet là. Hop, voilà. On est dans ma chambre, on regarde des cartes Magic, c'est palpitant. Et du coup, je vais vous laisser. Ah oui, je vous ai pas dit, ça c'est le dessert. Parce que bon, c'est pas parce que je mange un poulet d'un kilo et demi que j'ai plus faim après. Donc voilà, je vais défaire mes cheveux parce que je suis beaucoup plus photogénique que les cheveux détachés. Parfait, yes, ça me fait une genre de moustache. Je vais vous laisser. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette aventure.